Bismillah. Elle ne ressemble pas du tout à sa cousine, constata Casey, en reposant leur superbe petite fille dans son berceau avant de l'aborder. Elle est bien plus jolie, répondit Adam en se penchant pour examiner sa deuxième femme préférée. Elle ressemble à sa mère. C'est vrai, elle est bruyante et elle adore les bolides, acquiesça la jeune femme avec une petite moue. Et elle mérite tous les efforts qu'on fait pour elle, ajouta-t-il, conscient que la majorité de ces efforts avaient été fournis par sa femme, dont les trompes de Fallope avaient dû subir 2 interventions chirurgicales successives avant de donner naissance au bébé. Il se sentait en tout cas prêt à tout pour chérir sa famille. Il vit que la jeune femme avait les larmes aux yeux. Elle avait beau dire qu'elle avait la larme facile en ce moment à cause du dérèglement hormonal. Il connaissait la sensibilité de sa femme. Il lui passa le bras autour des épaules. Et elle est splendide, d'un bon naturel, intelligente, énuméra-t-il, continuant à faire la liste des similitudes entre sa fille et sa femme. Elle a 6 semaines. Tu n'as aucune idée de ce que sera son intelligence. En plus, elle est arrivée avec 3 semaines de retard, grommela Casey. Il va falloir qu'elle s'améliore sur le plan des horaires. Elle tient ça de sa grand-mère, répliqua-t-il en esquivant une bourrade de sa femme, en parlant du loup, quand doivent arriver Sam et Héloïse. Dans quelques instants, répondit Casey, après avoir regardé sa montre. Bon, alors ça nous laisse une bonne demi-heure. Depuis qu'ils sont mariés, Sam est devenu aussi incapable d'arriver à l'heure qu'Héloïse. Une demi-heure, pourquoi? Oh, s'écria Casey d'une voix perçante quand il la prit brusquement dans ses bras pour la porter jusqu'à leur chambre à coucher. Avoue qu'à cause de ton bébé, je suis devenue une vraie baleine, observa-t-elle comme il titubait légèrement sous son poids. Jamais, siffla-t-il, les dents serrées en la posant sur le lit. Il commença par ôter son propre t-shirt, puis, s'étendant aux côtés de Casey, appuyé sur un coude, il commença à lui déboutonner son chemisier de sa main libre. Casey sentait le désir irradier entre leurs deux corps. C'était un phénomène familier, et pourtant toujours nouveau. Elle attira son visage contre le sien. Tu es sûr d'être préparé à ça? Murmura Adam contre ses lèvres. Parce que si tu ne m'embrasses maintenant, rien ne pourra plus m'arrêter. Tout excitée à cette perspective, elle balaya la question d'un baiser taquin, qui provoqua chez lui un grognement de dépit quand elle s'écarta de sa bouche. L'Adam Carmichael que j'ai épousé s'enorgueillissait de toujours garder son contrôle, répliqua-t-elle en caressant voluptueusement son torse nu. La prenant par surprise, Adam l'enfourcha d'un mouvement si rapide qu'elle en fut saisie. Puis il la cloua sur la couette, prenant sa bouche avec tant d'avidité, de tendresse et d'amour qu'elle envisagea sérieusement de ne plus jamais sortir de ce lit.